Un, deux. Un mot sur Relance Tourisme avant ou pas? Rapidement. Ouais. Merci à tous. Relance Tourisme, elle a annoncé, c'est un peu comme Roland et la Confédération des acteurs du tourisme. C'est une initiative qu'on a portée en plein milieu de la crise. L'idée, c'était de rassembler les entrepreneurs de l'innovation du tourisme. On pourrait appeler ça la tourisme tech, pour essayer de faire bouger des choses malgré la situation d'arrêt total du secteur. Donc, j'ai eu la chance d'avoir plein d'entrepreneurs qui sont ici présents, qui se sont réunis, qui se sont mobilisés pour mener des actions sur le terrain. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ça très longtemps. Ce qui est sûr, c'est que Victoire Vandeville, qui est la directrice du cabinet de monsieur Jean-Baptiste Lemoine, m'a invité au ministère des Affaires étrangères pour discuter de l'avenir de cette initiative qui doit devenir une association, une fédération, on l'espère, qui s'appellera Innotourisme. Et ça participera aussi au plan de relance Destination France qui est porté par le gouvernement et qui va être pris par la BPI et par la DGE. Donc voilà, c'est des choses que j'essaie d'avancer avec mes collègues quand on a du temps. Mais voilà. Et donc vous aurez un interlocuteur aussi, une fédération des acteurs innovants du tourisme, je l'espère très bientôt cette année. Donc voilà pour la petite partie bénévolat. Ah, yes. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Damien Catala, je suis le cofondateur de Dub et aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous voir en réel, en physique. Je vais vous parler de mon métier. Mon métier, c'est celui de révéler les pépites touristiques de nos territoires. Et là, vous allez vous demander, qu'est-ce que c'est une pépite touristique? Une pépite touristique, en fait, c'est une personne ou une expérience inoubliable que vous avez pu vivre lors de vos dernières vacances ou de votre dernier week-end. Et pour moi, quand je parle d'une pépite, je pense tout de suite à Serge. Serge, c'est lui. Il est accompagnateur en montagne depuis plus de 20 ans dans la vallée d'Abondance. Il est passionné par la faune, par la flore. Il vous emmène déguster une bonne fondue dans un refuge qu'il a lui-même retapé. Bref, vraiment une expérience inoubliable. Le truc, c'est que si vous aussi vous voulez vivre cette expérience, vous allez chercher cette activité sur Internet, en Haute-Savoie. Malheureusement, Serge, il n'a pas de site Internet, ou tout du moins un vieux site Internet, introuvable sur Google. Il a un compte Google My Business qui a été créé par son neveu, mais qui n'a été jamais mis à jour. Il n'est pas sur Facebook, pas sur TripAdvisor. Bref, ça va être difficile. Enfin si, il a quand même une feuille A4 qu'il a collée sur la devanture de l'Office du tourisme en bas de l'abbaye d'Abondance. Mais bon, assez compliqué. Chez nous, chez Dub, on s'est dit, mais face à ce constat, on va interroger des professionnels. On a interrogé plusieurs dizaines de milliers, des restaurateurs, des hébergeurs, des prestataires d'activités, des producteurs, des commerces. Et ils sont 80% à nous dire ne pas avoir le temps de mettre à jour leurs informations sur Internet. En fait, le constat, c'est qu'il y a plus de 300 000 professionnels en France, 2,8 millions en Europe, qui sont des TPE et des PME du tourisme qui aujourd'hui n'ont pas les compétences et pas les ressources pour vraiment s'emparer de cette notoriété sur Internet. Du coup, c'est pour répondre à ce problème qu'on a créé la plateforme Dahub. Dahub, c'est la première plateforme d'optimisation de la présence en ligne dédiée aux professionnels du tourisme. Alors comment ça marche? C'est très simple. En fait, si on reprend l'exemple de Serge, il va pouvoir se connecter sur Dahub et dans un premier temps, il va centraliser toutes les informations qui décrivent son activité, ses horaires, ses photos, ses descriptifs, ses équipements, ses moyens de paiement. Tout ça à un seul endroit, ici dans notre plateforme. Ensuite, on a des algorithmes qui vont lui recommander des nouvelles informations qui vont mieux décrire, l'aider à mieux décrire son activité. Mais vraiment, la fonctionnalité clé de cette plateforme, eh bien, c'est de pouvoir ensuite automatiquement référencer et tenir à jour ces informations sur toutes les plateformes stratégiques qui vont lui permettre d'atteindre sa clientèle cible. Je parle notamment, en premier lieu, des acteurs locaux, les offices du tourisme, les acteurs internationaux, Google, Facebook, TripAdvisor, Waze, mais surtout
les acteurs de la tourisme tech que j'évoquais tout à l'heure. Ça peut par exemple être, vous le verrez tout à l'heure, les acteurs éco-responsables qui voudront se mettre en avant chez WeGo Greener, les personnes qui aimeraient être recommandées par la conciergerie de Travel Assist, ou encore les menus ou les QR codes de Edgar que vous verrez juste après moi. Bref, l'idée c'est vraiment de maximiser votre présence sur toutes ces plateformes, toutes les opportunités possibles, vous devez pouvoir les prendre et grâce à notre plateforme, ça se fait sans perdre de temps. Alors aujourd'hui, The Hub, on est présent partout en France. C'est plus de 110 destinations qui recommandent nos technologies sur les territoires. On a 50 000 professionnels du tourisme qui aujourd'hui accèdent à cette plateforme de manière 100% gratuite et qui leur permet aujourd'hui de gérer leurs informations et les transmettre à leur office de tourisme. Et on est en train de lancer cette année une version premium qui vont leur permettre de gérer leur contenu et bien sur toutes les plateformes. Alors on observe déjà les premiers résultats, puisqu'on a des indicateurs assez simples d'augmentation du nombre de coups de téléphone, par exemple, qui reçoivent plus 91%, parce que ces professionnels ont rehaussé leur présence sur Internet. Ça peut paraître anecdotique, mais si je me présente ici à vous aujourd'hui, c'est parce que je souhaite que tous les professionnels, toutes ces pépites, même celles qui sont les plus en retard, puissent justement bénéficier de cette notoriété qui est demain indispensable pour se relancer après la crise. Donc aujourd'hui, notre responsabilité avec vous, la Confédération des acteurs du tourisme, c'est de les aider, de les accompagner dans cette transition numérique qui est indispensable, de leur permettre de reprendre le contrôle de leurs données et donc de leur présence sur Internet. Et je vous propose de le faire avec nous, The Hub, et je vous inviterai à venir me voir après cette intervention sur le stand juste derrière. Je vous remercie et bonne journée. Merci pour le respect du timing, Damien. Et Damien en a parlé, je vous présente Guilhem Miranda pour la startup Edgar. Bonjour à tous. C'est bon ? Je m'appelle Guilhem Miranda. J'ai créé la société Edgar en 2018, avant la crise. On avait l'idée de dématérialiser un petit peu l'expérience client dans les hôtels. Pas forcément avec des QR codes, mais arrivé la crise, on s'est dit qu'on allait non seulement travailler pour les hôtels, avec le QR code, mais également pour tous les restaurants. Parce que c'est un univers qui n'a jamais été bouleversé depuis qu'on est né. Et aujourd'hui, on a tous quelque chose aujourd'hui sur nous, c'est le smartphone. Et dans le monde entier, que ce soit au Japon, en Amérique du Sud, on a un QR code dans les restaurants. Et on l'a vu à Paris, on ne peut plus trop manger ou avoir un menu si on n'a pas flashé le QR code. Alors, la question, quand je rencontre des directeurs de restaurants, c'est pas est-ce que vous allez passer au QR code. La question, c'est quand vous allez passer au QR code. Parce que c'est l'avenir. Ça permet de décupler l'expérience client. Je sais qu'il y a Lumi ici. On en a parlé régulièrement avec des professionnels dans toute la France. Et aujourd'hui, le QR code va permettre non seulement d'avoir le menu dans la langue du téléphone, d'avoir les allergènes, de savoir si le plat il est artisanal ou pas, plein d'informations qu'on n'avait pas forcément avant. Alors la crise sanitaire, ça nous a permis de comprendre ce que c'était un QR code. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans QR code. Et donc ça nous a aidés pour développer notre expertise et développer tout notre réseau en faisant comprendre aux restaurateurs que c'était important de s'y mettre. On a un QR code qui est aujourd'hui un des plus intelligents du marché et les moins chers du marché. On va jusqu'au paiement de l'addition. On a le menu. Alors vous voyez en haut à gauche, on peut choisir, si on est vegan, on arrive dans un restaurant, on tape vegan et on a tout le menu qui s'affiche pour les véganes. Si on veut que des plats artisanaux, on n'a que les plats artisanaux qui vont s'afficher. On va avoir les photos, on va pouvoir prendre les photos et les partager avec le restaurateur. Et ça va permettre d'enrichir le menu par la clientèle. Beaucoup de gens aujourd'hui font des photos, les mettent sur TikTok, sur Instagram, mais jamais pour le directeur du restaurant, qui lui a souvent besoin de photos, mais n'en a pas. Et on a le paiement de l'addition. On a intégré Swile, Edenred, tout ce qu'Apple Pay, Google Pay. En 2023, les tickets restaurants n'existeront plus en manière matérielle, papier. Et notre solution va permettre à ces restaurants de complètement se dématérialiser. On a quelque chose qui est intéressant. On a toujours parlé de restaurants, il faut être bien placé physiquement, il faut être dans les bons quartiers. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut être bien placé digitalement. Il faut avoir 4,6, 4,8 sur 5 sur Google. Pas sur TripAdvisor, sur Google. En 2022, c'est sur Google. En 2021, 2020, c'était encore sur TripAdvisor. Mais aujourd'hui, c'est sur Google. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une petite notification.
pour que lorsqu'on laisse 1, 2 ou 3, on propose d'envoyer un mail au restaurateur. Et quand on propose 4 ou 5 sur 5, on pré-rédige l'avis pour le client. Et en un clic, ça part sur Google. Et grâce à ça, les restaurants, les petits restaurants, des petites ruelles, se font connaître très facilement. On a aussi mis en place toutes les activités touristiques à proximité du restaurant. Et on se rémunère une grosse partie grâce aux activités touristiques. Et je vais vous le dire juste après, grâce à la façon dont on fait payer l'addition. On fait gagner du temps par table, on fait augmenter les notes 5 étoiles et on augmente une chose qui est très importante, les pourboires pour tous les serveurs. Et donc, on fidélise les serveurs des restaurants. Notre business model, on est les seuls entièrement gratuits. On propose le même coût bancaire que le paiement par TPE. Donc, un restaurateur, ça ne lui change rien. Nous, on prend simplement 20% sur le pourboire qu'il n'y avait plus. Et grâce à nos solutions, on a 50% des gens, voire 60% des gens qui laissent un pourboire. On est une équipe, on est tous basés à Nantes. Et on a des investisseurs qui viennent de chez Google, de chez Amadeus, de Havas. Et on ne travaille pas uniquement pour les restaurants. On travaille également pour des hôtels. Donc je sais qu'il y en a aujourd'hui dans la salle. Guilhem, c'est fini, c'est le dernier slide. Okay. Et voilà, donc on a une solution qui permet soit d'avoir beaucoup d'informations, soit juste de laisser un avis sur Google. Voilà, je vous remercie. Merci Guilhem. Après la crise, on attend ce fameux rebond et donc un flux de visiteurs important. Pour gérer ce flux, j'appelle Sophie Ferrini qui va vous présenter Affluence. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de présenter notre solution. Le secteur touristique, vous en avez parlé tout à l'heure, a été un des secteurs qui a été le plus impacté par la crise sanitaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, on voit la nécessité d'accompagner le retour des visiteurs. Et pour ça, il y a une dimension qui est importante, c'est la nécessité de connaître et de communiquer les flux de visiteurs. Donc, pour présenter rapidement la société Affluence, on existe depuis 2014 et on s'est développé autour de la vision que connaître les flux permet d'améliorer les conditions d'accueil du public. Et pour ça, il y a deux dimensions finalement. Comment on utilise ces données d'affluence pour optimiser les organisations et comment on peut aussi les utiliser pour informer le grand public et encourager finalement les visiteurs à se répartir dans le temps et dans l'espace. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 clients qui sont présents dans tous les secteurs d'activité, mais qui ont tous en commun la volonté de connaître leur affluence, de l'étudier, voire de la communiquer au grand public. Donc on travaille avec des sites touristiques et culturels, le musée du Louvre, la Tour Eiffel, pour ne citer qu'eux, avec des bibliothèques, avec des administrations, avec des piscines, des salles de sport, des opérateurs de transport, des pôles d'échange, des magasins. Finalement, tous ces secteurs-là, ils ont besoin d'étudier les flux parce que ça contribue à améliorer l'accueil du public. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est finalement de couvrir toute la chaîne de valeur de l'affluence. Donc la première brique, c'est comment on va capter la donnée. Soit on récupère de la data existante, soit on va placer des capteurs pour mesurer l'affluence. Une fois qu'on a fait ça, la seconde brique, c'est comment on va donner de la valeur à cette donnée. Donc comment on la met en forme, comment on l'harmonise quand on travaille avec plusieurs technologies, et surtout comment on la met en perspective à travers un algorithme en machine learning qui propose des prévisions d'affluence, qui vous donne l'affluence en temps réel, mais aussi ce que sera l'affluence dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et puis une fois qu'on a fait ça, on est prêt à communiquer la donnée au grand public. Et on a vraiment la conviction chez Affluence que ce volet-là, il est important parce qu'il met en valeur les établissements qui reçoivent du public et il donne l'occasion au grand public de devenir acteur finalement des flux et de l'affluence. Et puis la quatrième brique, c'est comment on vous met à disposition ces données pour que vous puissiez finalement les étudier et prendre des décisions éclairées. Comment on arrive à couvrir toute la chaîne de valeur de l'affluence ?
La première chose, c'est qu'on maîtrise toutes les technologies de comptage. Donc, on a la possibilité de compter en intérieur comme en extérieur, dans les transports, dans les piscines, dans les sites touristiques, donc qui ont des typologies finalement qui sont très différentes. On a une vraie expertise sur le traitement des données. On travaille toujours en temps réel. Et enfin, le dernier volet, c'est cette dimension grand public, B2B2C finalement de l'information. Quels usages et applications des data d'affluence vous étudiez peut-être déjà ces data et finalement, il y a deux grands usages. Le premier, c'est l'usage interne. C'est comment on étudie la donnée, comment on utilise cette donnée-là pour optimiser finalement les horaires d'ouverture, les plannings d'accueil ou les plannings de maintenance et de nettoyage, et comment finalement on utilise cette donnée pour anticiper les flux. Et puis la seconde, c'est comment on va engager les clients dans finalement cette répartition des flux pour améliorer leur expérience et puis pour gagner en visibilité. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la main à la prochaine start-up. Merci beaucoup Sophie. On va passer maintenant à un sujet en lien avec la source même de cette crise, la santé. La start-up Backup va vous présenter sa solution d'accompagnement et de réassurance pour vos visiteurs. Donc j'appelle Julien Bacala. Alors, bonjour à tous. C'est bien parce que pour une fois, je ne cache pas l'écran derrière moi. Ça fait toujours plaisir. Alors, donc je m'appelle Julien et je vais vous présenter la solution Backup. Alors, on a tous déjà eu besoin, pour soi-même ou pour un proche, de consulter pendant ses vacances un professionnel de santé pour une petite pathologie. Et ce qui paraît souvent bénin et facilement gérable dans son propre pays devient tout à coup un facteur de stress dans un pays étranger. En interrogeant les voyageurs, 30% ont déjà eu besoin de consulter un professionnel de santé durant leur séjour à l'étranger. Et 63% d'entre eux considèrent que la barrière de la langue est un véritable frein et qu'il n'y a pas non plus suffisamment de transparence et de lisibilité, tant sur le montant de la consultation que sur le package de souscription à une assurance. Et il est vrai, durant cette crise sanitaire, la téléconsultation s'est véritablement démocratisée. Cependant, à l'étranger, pour des voyageurs, elle n'est pas toujours la solution. C'est pourquoi Backup facilite alors la rencontre avec un médecin local, tout en réduisant le facteur stress ressenti dans un pays étranger et le timing de prise en charge. Et nous le savons, avec une arrivée toutes les secondes en moyenne, la France reste la destination la plus touristique au monde. Et une autre étude récente montre que 77% des voyageurs prendront désormais plus de précautions et favoriseront des compagnies aériennes et des hôtels qui auront des normes de santé et de sécurité plus élevées. Alors donc, nous développons une solution de réassurance post-Covid avec la mise en place d'une plateforme et d'une application de mise en relation entre des voyageurs et expatriés et des professionnels de santé locaux qui parlent leur langue à l'étranger. Notre solution est accessible, elle permet de connaître en amont la langue parlée, la tarification et de choisir son professionnel de santé parmi 35 spécialités, tout en référençant également les centres de tests, vaccination Covid, laboratoires et pharmacies. Alors concrètement, que vous soyez un groupe hôtelier ou une agence de voyage, avec Backup, vous permettez à vos clients d'effectuer une recherche de praticiens à partir de critères qui sont importants pour eux, comme la géolocalisation, le coût, le mode de consultation, la langue parlée ou encore la qualification du praticien. Grâce à notre algorithme, l'application permettra ensuite à vos clients d'identifier les praticiens qui correspondent le mieux à leur recherche et vos clients pourront alors prendre rendez-vous en ligne pour une consultation en face à face avec le praticien de leur choix. Notre efficacité s'articule donc autour de 3 supports. Tout d'abord, la plateforme des groupes hôteliers pour leur permettre de sécuriser et d'accompagner au mieux leurs clients loisirs et affaires. Ensuite, une application pour les agences de voyage qui peut être utilisée en l'état ou être directement intégrée à vos solutions existantes via une API et donc finalement la plateforme des professionnels de santé. Alors nous déployons selon plusieurs critères. Tout d'abord un critère événementiel, comme les tendances de destination touristique post-Covid et les événements sportifs internationaux, comme par exemple Rugby 2023 ou Paris 2024. Et ensuite un critère mainstream, lié aux réouvertures post-Covid des hébergeurs sur 2022. Et bien entendu en fonction des partenariats avec lesquels nous travaillons.
Justement, à date, nous avançons avec des groupes hôteliers, des centrales de réservation d'hôtels, des assurances voyage, des agences de voyage. Pour l'instant, nous avons 2600 professionnels de santé référencés. Et dans 2 mois, notre solution permettra la prise de rendez-vous en ligne, la création d'un compte famille, la téléconsultation et la navigation GPS. Et tout cela, bien entendu, en respectant les normes RGPD et HDS afin de permettre une anonymisation et un cryptage des données de santé. Alors, en ce qui concerne l'équipe, nous sommes donc frères et sœurs, grands voyageurs tous deux. Valérie donc, est une ancienne directrice des achats de grands groupes et moi, un ancien basketteur professionnel. Nous nous sommes tous deux formés à la santé connectée et nous sommes également entourés d'experts dans la data et dans l'intelligence artificielle, dans le tourisme et dans la santé. Pour finir, donc, collaborer avec nous, c'est aussi soutenir des associations avec lesquelles nous avançons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Julien. Une autre possibilité pour rebondir, c'est aussi de mieux utiliser ces données. Un enjeu très important dans notre secteur. Pour y répondre, je vous propose de découvrir Visit Data avec Laurent Pouillet. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Pouillet, le directeur de la société Visit Data. Visit Data, c'est une entreprise de logiciels. Visit Data, c'est une entreprise de logiciels. On développe une solution de hub de données dédiée aux acteurs du tourisme. Elle leur permet de disposer des informations dont ils ont besoin. Alors, dans cette période de crise sanitaire, les acteurs du tourisme ont besoin de repenser, de réorienter leur stratégie marketing. Et pour cela, ils ont besoin d'informations pour analyser leur activité, pour pouvoir se comparer par rapport à la concurrence. Ils ont aussi besoin d'informations pour pouvoir lancer des actions marketing qui visent à faire revenir les clientèles, les fidéliser ou attirer de nouvelles clientèles. Et pour disposer d'informations, ils ont besoin d'exploiter de la donnée. Chez Visit Data, on a une solution de hub de données. Donc, c'est une solution qui permet de rassembler et d'uniformiser tout type de données. Et, in fine, les professionnels du tourisme, les décideurs, les équipes marketing ont des tableaux de bord qui leur permettent d'avoir accès à toutes les informations utiles dans leur mission. Il y a 2 cas d'usage principaux du hub de données. Le premier, c'est vraiment le hub de données pour la prise de décision. Les gestionnaires d'établissements, j'ai discuté tout à l'heure avec des gestionnaires de camping, les gestionnaires de groupements d'établissements ou même les gestionnaires de destination ont besoin d'informations pour piloter leur établissement, piloter le groupement ou piloter la destination. Le deuxième cas d'usage du hub de données, c'est le hub de données client. Ça permet aux équipes marketing d'avoir une base de contact de clients et de pouvoir activer ces clients, lancer des campagnes de communication ciblées auprès des clientèles. Je vais terminer en prenant quelques exemples de hubs de données qu'on a construits sur des territoires. On construit ces hubs de données avec des acteurs publics et privés qui décident de coopérer, de mutualiser de la donnée. Donc on travaille par exemple avec la station de Val Thorens. On a construit le hub de données client de la station avec l'ensemble des acteurs de la station. On travaille également à des échelles départementales, régionales, par exemple avec le département de l'Ardèche ou la région Occitanie, sur des hubs de données pour comprendre, observer l'activité touristique. Ces hubs de données, in fine, quels sont les bénéfices pour les acteurs du tourisme ? C'est par exemple les élus qui peuvent disposer de statistiques fines et en période de crise, de relance d'activité, bien évidemment, les élus avaient besoin de mesurer l'impact de la crise et puis actuellement ils ont besoin de monitorer la reprise. Donc ce sont aussi les équipes marketing des destinations, des offices de tourisme qui peuvent utiliser les hubs de données pour faire évoluer les campagnes de communication en fonction des nouvelles attentes des clientèles.
Ce sont bien évidemment les hébergeurs des territoires qui peuvent également exploiter le hub de données. Ils peuvent être accompagnés pour gérer les pics de réservation ou les creux de réservation dans cette période-là. Et puis ce sont également tous les acteurs économiques du territoire qui peuvent bénéficier du hub de données, qui peuvent, avec les informations prévisionnelles, adapter les semaines d'ouverture, adapter les équipes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Aujourd'hui, on a créé plus de 25 hubs de données. Il y a plus de 150 acteurs du tourisme qui utilisent nos solutions. Et donc, je vous invite à venir en discuter après cette séance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Aujourd'hui, optimiser ses revenus est primordial pour pouvoir rebondir. Et donc, l'entreprise 361 va vous présenter ses solutions pour vous accompagner en ce sens. Olivier est déjà en place. Et c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, dans cette période après Covid, relancer l'activité, pour nous, c'est simple. Pour les hébergeurs, on va vous proposer de faire plus de chiffre d'affaires et faire plus de marge. C'est ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a essayé de faire aussi pendant la crise avec des offres spéciales Covid. Alors notre société, 361, dont je suis le fondateur et le président, a été créée en 2016. On a levé plus de 2 millions d'euros et aujourd'hui on a plus de 3000 hébergeurs clients, donc résidences de tourisme, hôtels, hôtelleries de plein air et offices de tourisme. On a connu une très forte croissance suite justement aux problématiques Covid parce que notre premier métier, c'est d'apporter du chiffre d'affaires. Et nous avons, grâce au Welcome City Lab, entré beaucoup de clients. Et notre mission, donc, c'est d'augmenter les réservations directes des hébergeurs en rendant le contrôle de leurs données. Alors pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, dans un premier temps, quand on rentre en relation avec les hébergeurs, la plupart du temps, on s'aperçoit que leur chiffre d'affaires est usurpé par les OTA. Alors comment ? Eh bien les OTA, Booking et autres, se positionnent sur les mots-clés marques des hébergeurs et vont comme ça capter jusqu'à 15 à 25% du trafic et du chiffre d'affaires des hébergeurs. Donc nous, on a mis en place des outils qui ont été labellisés, qui ont reçu un lauréat, qui ont été lauréats du concours innovation des GE BPI. 2 outils que je vais vous présenter qui nous permettent de récupérer ces 25% de chiffre d'affaires et de trafic. Ensuite, grâce à une solution de data intelligence, on est en capacité d'identifier vos audiences et on est capable de vous positionner de manière publicitaire sur les audiences pertinentes pour votre établissement. Alors comment on va le faire ? On va le faire à travers une multitude de leviers d'acquisition, Facebook Travel Ads, Google Hotel Ads, Instagram, Twitter, avec une particularité, c'est ce qui fait la particularité de notre modèle en temps de crise, c'est que c'est nous qui finançons la publicité. Et donc, nous nous rémunérons uniquement sur les commissions perçues, mais on essaye de se rémunérer aussi avec des taux qui ne sont pas confiscatoires comme ceux des OTA, puisque nous avons des taux de commission qui sont jusqu'à 2 fois inférieurs à ceux des OTA, puisqu'on commence à partir de 9,5%. Alors je vais vous faire un petit focus sur notre outil Brand Checker. C'est un outil qui va monitorer en temps réel tout ce qui se passe autour de votre marque et de la marque de l'hébergeur sur les moteurs de recherche. En temps réel, il va vous avertir si vous avez quelqu'un qui utilise votre marque et détourne votre trafic. Et va vous proposer 2 types de ripostes. Une riposte juridique, si votre nom de marque est déposé. Donc du coup, ça va envoyer des messages automatiquement au moteur de recherche pour qu'il y ait une désindexation des publicités. Et si votre marque n'est pas déposée, ou même si vous souhaitez aussi faire ce type de contre-attaque, on va être en capacité de vous positionner sur les mêmes espaces. Alors comme je vous le disais, on le fait à la performance, donc c'est nous qui allons payer la publicité. Donc on va activer un deuxième outil, qui est un outil d'analyse de votre cohérence tarifaire. Souvent, le principal ennemi de l'hébergeur sur les OTA, c'est lui-même, parce qu'il ne va pas contrôler ses flux et il va avoir un tarif inférieur sur les OTA à son tarif sur son site Internet. Donc notre outil va monitorer ça et vous pouvez même le paramétrer pour qu'il fasse les modifications automatiques, pour qu'il aligne vos tarifs par rapport à votre site Internet. Nous sommes en connexion directe avec plus de 200 channel managers et PMS et on travaille avec de nombreux partenaires technologiques, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler avec 95% des hébergeurs indépendants du marché. Je reste à votre disposition, bien sûr, pour échanger sur notre sujet et je vous remercie de votre attention. Merci Olivier. Pour clôturer cette première catégorie, je vous invite à un voyage, mais un voyage serein avec Tristan de Travel Assist.
Bonjour à tous. Donc je suis Tristan, le fondateur de Travel Assist, et je viens vous présenter notre service qui a vocation à proposer un assistant personnel de voyage et une conciergerie. Je vais vous expliquer tout ça. Alors en fait, il se trouve que le tourisme est compliqué et pourtant tout le monde a envie de revoyager. Et donc il est important de bien différencier la proposition de valeur qui est souvent faite par les professionnels distributeurs de voyages, qui est d'accompagner la préparation du voyage. Et donc l'offre est située là. Et on se rend compte, avec le Covid en particulier, que les voyageurs ont aussi des besoins de présence et d'accompagnement pendant le voyage. La solution de Travel Assist est de combiner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour pouvoir disposer d'une offre tarifaire qui permettrait d'être accessible au plus grand nombre et de permettre aussi une efficacité accrue. Aujourd'hui, on ne peut pas véritablement dire qu'il y a une relation client pendant le voyage. Je m'adresse essentiellement aux agences de voyage et aux tour opérateurs. Bon, ils ont bien évidemment leurs réceptifs qui sont en interaction, et puis ils doivent se différencier parce que la concurrence est féroce avec Internet, mais aussi permettre de pouvoir rassurer leur clientèle. Et notre offre a vocation d'accompagner cette démarche de manière très simple. On a aujourd'hui une application, mais ça fonctionne dans l'absolu sur tous les outils de messagerie instantanée, celles propriétaires en API ou directement par le biais de notre application Genius Travel en marque grise. Et donc là, il s'agit d'interagir du jour du départ jusqu'au retour, de leur souhaiter la bienvenue et de répondre à toutes les questions du voyageur en mettant à leur disposition leurs documents et informations de voyage, d'avoir une messagerie sécurisée, et leur permettre de pouvoir partager avec eux les médias de leur voyage. Alors le fonctionnement est relativement simple. Le professionnel crée le voyage, met toutes les informations nécessaires à son voyageur, met toutes les informations nécessaires à nos équipes de concierge pour pouvoir interagir et le représenter. On le fait en marque blanche et donc on s'intègre à l'ADN des professionnels que nous accompagnons. Et puis on échange avec lui pendant le voyage, que ce soit pour des questions d'ordre pratique au quotidien, mais aussi des questions de relations clients, comme des questions, je dirais, liées effectivement aux inquiétudes du Covid. Donc il y a deux types de forfaits. Un forfait de court séjour et de long séjour, ou sinon pour les grands comptes, par tranche de 24 heures, en proposant un certain nombre de services. Alors pour y arriver, on travaille avec plusieurs laboratoires. Dans un premier temps, chaque échange par messagerie correspond à un ticket. Ce ticket est reconnu par la machine, il est lu, et il va être dispatché effectivement auprès de nos équipes pour pouvoir identifier la priorité, la complexité, et faciliter déjà, pré-mâcher le travail, puisque les informations commencent à remonter à la surface. J'ai bientôt fini. Et puis de l'autre côté, on a capitalisé énormément de... va-t-il y arriver ? On a capitalisé énormément d'informations. Et puis, au fil de l'eau, aujourd'hui, Travel Assist, c'est plus de 70 agences de voyage clientes. On a accompagné un peu plus de 5000 voyageurs, mais les choses ont tendance à s'accélérer. On a plus de 400 voyageurs actuellement dans plus de 52 pays à l'heure où je vous parle, qu'on accompagne par une messagerie instantanée. Voilà. Merci beaucoup. Merci Tristan. On clôture donc cette première catégorie. On va enchaîner avec notre deuxième catégorie, les solutions pour la transition